10h, 10h30, le buzz du jour. Jean-Marc Morandini. Et ce matin, nous allons nous intéresser à ce qui fait la une de l'actualité hier. Vous avez vu son clip en boucle sur toutes les chaînes de télévision d'information. Bertrand Cantat a sorti hier son droit dans le soleil, un titre sombre et mélancolique pour un retour sur la scène musicale qui est scrutée à la loupe 10 ans après le drame de Vilnius. Un album où le chanteur de Noir Désir évoque ses 3 années de prison, mais sans faire allusion directement à la mort de la comédienne. Il faut savoir que jusqu'en août 2010, un contrôle judiciaire lui imposait de s'abstenir de produire tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle liée à la mort de Marie Trintignant et de ne pas s'exprimer publiquement sur ces faits. Cet été, plusieurs livres ont durement égratigné l'image de Bertrand Cantat. Une avocate a même demandé que soit réexaminé le suicide de Christina Radi, son ancienne compagne, sous l'angle des violences psychologiques qu'elle aurait pu subir à l'époque. Alors êtes-vous choqué aujourd'hui par ce retour médiatique de Bertrand Cantat? Qu'en pensez-vous, 39-21, ou au contraire, est-ce sa liberté d'artiste de se produire et de reprendre le métier qu'il avait avant ce drame? Pour en parler avec nous, Benjamin Lecoche, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste musical à Paris Match. Et puis Fatima Ezara Benomar, bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'association Les Effrontés, qui est une association féministe. Benjamin Lecoche, tout d'abord, est-ce que vous, quand vous voyez Bertrand Cantat, comme on l'a vu à la télévision à plusieurs reprises depuis hier, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes étonné, vous êtes choqué de le voir ainsi chanter? Étonné non, choqué non plus. On sait depuis 10 ans que Bertrand Cantat doit parler, qu'il a toujours pas parlé, qu'on attend sa parole comme le Messie quelque part. Là, il revient avec une chanson où il dit des choses. Alors effectivement, il y a quelques messages subliminaux. Il a le droit, puisqu'il a été condamné, il a purgé sa peine. Tout ça est terminé. Maintenant, il a le droit de sortir un disque, il a le droit de monter sur scène. Il l'a déjà fait depuis 2-3 ans. Maintenant, le fait qu'il fasse tout ça sans avoir dit sa vérité, je trouve ça toujours un peu choquant. Fatima Ezara Benomar, ça vous choque, vous, de voir Bertrand Cantat? Alors, ce qui avait choqué, en fait, il y a quelques jours, c'était une polémique qui était un peu plus précise. C'était que le single devait sortir le 25 novembre. Date malheureuse, c'était la journée contre les violences faites aux femmes. Donc, c'est là que la polémique avait prise. Maintenant, très personnellement, je crois en la présomption d'innocence. Je crois en la réinsertion. Il est condamné, là. Il est condamné pour l'affaire Marie Trintignant. Et pour clarifier les choses, nous, on n'est pas en train de rouvrir ou de réexaminer l'affaire Trintignant. On est sur l'affaire Christina Radi. Oui, il a purgé sa peine et oui, moi je tiens à des principes de civilisation. Il a le droit de rechanter et de se réinsérer. Mais maintenant, il faut qu'on se penche très sérieusement sur ce dossier parce qu'on a des éléments nouveaux et qu'on le doit à la justice de les examiner. Vous n'êtes pas choqué par le fait aujourd'hui de le voir dans des clips vidéo ou de savoir qu'il va remonter sur scène? Très personnellement, je l'écouterai maintenant avec un sentiment différent. J'adore Noir Désir, je vais pas vous mentir, c'est ma génération et j'adore sa musique. Voilà, je pense qu'en tant que personne qui est sensible à la question des droits des femmes et des violences faites aux femmes, il y aura un serrement de cœur particulier. C'est très personnel. Quand vous l'entendrez, je comprends. On va aller au standard d'Europe 1. Bonjour Monique. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Oui, merci. Vous dites qu'il devrait se faire tout petit, Bertrand Cantat. Oui, il devrait se faire tout petit parce que c'est choquant de le voir. Je pense à toute la famille, à toute cette horreur qu'il a fait et je trouve ça très choquant. Qu'est-ce qui vous choque en fait? C'est de le voir chanter? De le voir, là en personne, il a fait quelque chose d'atroce et il faut qu'il se fasse petit pour qu'il se fasse pardonner. On n'a pas besoin de le voir, de fanfaronner, surtout sur une scène. Benjamin Lecoche? Je suis d'accord avec vous sur le fond, Monique, mais la réalité, c'est que il y a une maison de disques derrière qui l'accompagne et qui accompagne ce retour. Donc on est là, on en parle. C'est un dossier qui passionne la France depuis 10 ans maintenant. Donc le fait est que Bertrand Cantat a décidé qu'il rechanterait. Donc on doit gérer ça. Je suis bien d'accord avec vous qu'il aurait pu dès sa sortie de prison partir à l'étranger avec ses enfants, se faire tout petit. Oui, sa décision a été autre chose. Donc maintenant, voilà, on doit gérer ça. Mais Monique, vous pensez que quelqu'un qui a été condamné n'a pas le droit de reprendre n'a pas le droit de reprendre son métier? Si, on a quelqu'un qui a été condamné, mais pas de cette façon-là. Quand on pense de ce que subissent les femmes en ce moment, c'est atroce de se faire tuer par son ami. C'est quelque chose d'atroce, je supporte pas. Très banal, malheureusement. Fatima. En fait, on est dans un pays où il y a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son compagnon. Et là, ce ne sont que celles qui en meurent. Je vous dis pas celles qui sont dans la tombe jusqu'à la cheville, jusqu'au cou, et avant de l'être jusqu'au bout. Donc, et c'est vrai que là, dans ce métier-là, il se trouve que c'est un métier public et que peut-être qu'il y a une exigence de décence dans le contenu de l'album. Maintenant, moi, je ne suis personne pour juger, mais je pense que c'est important aussi dans cette affaire Christina Radi de vraiment se positionner sur la question du droit
plutôt que sur la question de la morale et de l'éthique, parce que la justice c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui est censé être neutre et dépassionné. Alors ça nous prend aux tripes parce que évidemment Marie Trintignant est décédée, elle est décédée quand même de plusieurs coups, dont 7 à la tête, et on apprend que il y a une possibilité, peut-être qu'on en reviendra dessus sur les vrais éléments objectifs. Il y a une forte hypothèse, je parle bien d'hypothèse, je respecte la présomption d'innocence, qu'il ait commis de graves violences envers Christina, et maintenant la question c'est de savoir si on a affaire à un récidiviste. Vous auriez voulu quoi en fait? Attendre qu'il y ait un jugement concernant l'affaire Christina Radi avant de le voir revenir sur scène? Je souhaite vraiment qu'il y ait un jugement avant de le revoir. Ça c'est encore une fois ma sensibilité particulière. Oui, j'aurais été à sa place, c'est ce que j'aurais fait. Et j'espère vraiment que cette affaire-là va aboutir, parce que il faut savoir qu'après la mort de Christina, l'affaire a été bouclée en 24 heures. Il n'y avait même pas encore le rapport d'autopsie. Et que là, on a de nouveaux éléments, on y reviendra peut-être, où on a un enregistrement qui n'est public que depuis 6 mois et qui est vraiment un cri posthume, un hurlement de SOS. C'est ce fameux message de 7 minutes qui a été laissé sur le répondeur. Internet, où quand même elle dit « j'ai failli laisser une dent, je ne sais pas si je vais m'en sortir saine et sauve ». Voilà, il y a cet élément-là, donc ce cri posthume qui nous arrive aujourd'hui. Alors les parents ne souhaitent pas aujourd'hui poursuivre, mais il n'empêche qu'en 2012, le père de Christina a dit lui-même que Bertrand aurait poussé Christina contre une fenêtre. C'est moi qui ai fait l'interview en 2012, et c'est pas le père, c'est la mère, c'était des circonstances... Benjamin Locoche, le Paris Match. Oui, pardon, c'était des circonstances différentes. La mère est quelqu'un qui était extrêmement bouleversé encore par cette affaire. Donc effectivement, ils sont venus vers nous à cette époque-là parce qu'ils avaient des choses sur le cœur. Et la réalité, c'est qu'ils voulaient voir leurs enfants. Voilà. Mais le fait qu'il y ait cette ombre justement qui plane au-dessus de ce retour, parce qu'il y a une affaire qui est jugée, c'est clair, c'est celle de Marie Trintignant, et puis il y a celle-là qui plane au-dessus de cette sortie de disque. Une fois encore, voilà, tant que Bertrand Cantat lui-même ne se sera pas exprimé, cet opprobre autour de lui sera toujours là. Il doit s'exprimer pour vous. Absolument. Et le pire, c'est quand j'entends... Et dans Paris Match de préférence, c'est ça? Non, je sais très bien que ce ne sera pas dans Match. Le patron de sa maison de disques hier a déclaré sur une radio concurrente qu'il allait s'exprimer avec des médias amis. On peut très bien imaginer qu'il va faire une émission de télé sur France Télévisions pour chanter. Voilà, et puis ce sera tout. Il va continuer à ne pas s'exprimer, laissant la porte ouverte à des suppositions, des faits peut-être réels. On ne sait pas, puisque c'est lui-même... Alors, on va retourner au standard pour savoir ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Marilyn. Oui, bonjour, je boue là. Allez-y, parlez, on vous écoute. Parce que qu'il s'exprime, mais qu'il s'exprime pour dire quoi? Enfin, comment on peut entendre ça? Un homme qui bat une femme, déjà, c'est pas un homme. Et vous voulez qu'il s'exprime pour dire quoi? Excusez-moi de l'avoir frappé. Alors, en plus, non seulement il l'a frappé, mais en plus, il n'a pas appelé les secours après. Elle a agonisé, ça se trouve, pendant des heures. Et vous voulez qu'il s'exprime? Mais est-ce que, je sais pas si le monsieur qui parle, il a des enfants. Si c'était votre enfant qui ait subi ça. Marilyn, alors, j'entends... Je suis d'accord qu'il a purgé sa peine, mais il a purgé sa peine, d'accord, mais comme disait la dame d'avant, il se fait tout petit, d'accord? Je suis entièrement d'accord. Il ne s'expose pas à la vue et au su de tous les gens qui souffrent et qui porteront ça toute leur vie. Alors Benjamin Locoche de Paris Match vous répond, puisque c'est lui qui demandait à Bertrand Cantat de s'exprimer. Marilyn, je suis entièrement d'accord avec vous. À partir du moment où Bertrand Cantat lui-même décide que sa rédemption passe par la chanson, c'est à nous d'affronter ce problème-là. C'est lui qui remet, c'est lui-même qui décide qu'on va reparler de ça, qu'on va reparler des violences faites aux femmes, alors que si c'était fait tout petit, comme vous dites, on serait pas là autour de cette table, en train de reparler de cette affaire 10 ans plus tard. Si vraiment, si ça lui avait servi de leçon, il n'y aurait pas eu après le suicide de sa femme. Je veux dire, si ça aurait dû déjà... non, c'est un récidiviste en plus. Je pense, hélas, que ces deux affaires qui sont séparées, alors effectivement, il y a des choses qui s'entremêlent, mais la réalité, pour avoir beaucoup travaillé sur ces deux dossiers, font que c'était deux choses très très différentes. Mais je comprends votre réaction. Oui, c'est deux choses très très différentes, sauf qu'au bout du compte, il y a deux femmes qui sont mortes. D'accord. Merci Marilyn. Si je peux me permettre. Allez-y. Non, je trouve ça inadmissible quand je le vois à la télé, mais moi de toute manière, mais même si on est fan de Noir Désir, comment on peut accepter ça? Et vous savez, Marilyn... Je vais vous dire, attendez, je vis avec quelqu'un qui a fait de la prison, d'accord? Depuis qu'il est sorti, il se fait tout petit. Je veux dire, il a une attitude normale dans le sens où il a commis un acte, il a été jugé, il a purgé sa peine, et maintenant il fait... C'est révoltant. On comprend votre colère, Marilyn, on comprend. Merci beaucoup de nous avoir appelés. On va prendre un avis différent. C'est celui de Françoise. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour. Vous avez entendu la colère de Marilyn Oui, à l'instant. moi, je suis pas du tout d'accord avec elle. C'est un comportement excessif. Je suis entièrement d'accord avec le journaliste de Paris Match parce que je pense exactement ça. Je pense que c'est deux affaires différentes. Je pense que Bertrand Cantat est peut-être dans un... Bon, je cautionne pas ce qu'il a fait non plus, évidemment. Je trouve Bien sûr, c'est pas la question. Faite aux femmes, etc. Je suis infirmière, donc je soigne les gens. Donc, effectivement, je suis contre toute forme de violence. Et voilà, je me bats aussi pour ça, pour soutenir les femmes battues, etc. Par contre, maintenant, on n'est pas dans la tête non plus de Bertrand Cantat. Est-ce qu'il n'est pas malheureux? Est-ce qu'il ne peut tout simplement pas s'exprimer? Est-ce que sa seule façon justement de dire ce qui s'est passé, c'est passer par la chanson? Alors pourquoi on ne le laisserait pas s'exprimer? Pourquoi aller s'isoler à l'étranger? Je veux dire, on est dans un pays démocratique, tout le monde a le droit de parler, tout le monde a le droit de s'exprimer. C'est un bon groupe, c'est un bon chanteur. Comment il est? Est-ce qu'il n'est pas hyper mal? Est-ce que les regrets vont peut-être passer par la chanson, on va peut-être comprendre ce qui s'est passé par la chanson, justement. Alors, c'est l'occasion d'essayer, justement, de comprendre en l'écoutant et en le laissant s'exprimer. Fatima Ezora Benobar, secrétaire générale de l'association Les Effrontés, est-ce que vous écoutez les paroles de ces chansons en vous disant, voilà, c'est peut-être un message qu'il essaie de faire passer? Ou c'est trop compliqué? Il a le droit de faire passer ses messages, mais en fait, très franchement, moi, ça m'est égal. Voilà, je vais vous dire très franchement, en tant que féministe, en tant que personne qui défend la question des violences faites aux femmes, quelque part, je suis même pas contente d'entendre ce qu'a dit la précédente personne qui est intervenue. Parce que justement, on n'arrête pas de dire que les féministes veulent jeter l'opprobre sur les gens, sont dans l'acharnement, mais non, quand on n'a pas recours à la justice, ça ouvre les vannes à ce genre de réaction passionnée, justement, parce que comme on ne sait pas exactement... comme l'affaire n'est pas jugée avec des vrais éléments objectifs, tout le monde se met à fantasmer d'un côté ou de l'autre. Et moi, d'un côté ou de l'autre, je ne sais pas si c'est un monstre et comment est faite sa tête. Et je ne sais pas s'il a envie d'exprimer des choses et ça ne me regarde pas. Première chose. Deuxième chose, ce que je disais tout à l'heure. En 2012, il y a eu cette prise de parole. En 2013, il y a eu cette interview de Paris Match où, effectivement, ils ont même dit que Bertrand Cantat aurait giflé Christina quand elle était enceinte. On a ça. On a Samuel Benchetrit qui, devant la cour, a dit que, pour lier un peu les deux affaires quand même, Christina aurait vécu la même chose que Marie Trintignant, c'est-à-dire que Bertrand les aurait tapées toutes les deux et menacées avec un couteau. Ça fait quand même beaucoup d'éléments qui s'accumulent et on a maintenant l'ex de Christina qui lui-même devient client de Maître Yael Mellul qui s'occupe de cette affaire. Donc on a en tout les deux parents, même s'ils ne veulent plus, ils ne tiennent pas forcément à poursuivre Bertrand Cantat. Et par rapport à cette histoire d'enfants, parfois on se demande si c'est pas aussi une question de chantage, c'est-à-dire que pour voir leurs enfants, on les tient un petit peu en respect. Il y a ça, il y a les deux ex-maris de Marie Trintignant et de Christina, et il y a Christina elle-même, puisqu'on a maintenant ce message posthume. Ça commence à faire beaucoup, c'est ce que vous voulez dire. Ça commence à faire assez pour ouvrir l'enquête. Alors on va faire une pause et puis on va se retrouver dans un instant. On aura Agnès qui nous appelle au téléphone. Agnès qui nous dit: je suis choquée par cette polémique autour de Bertrand Cantat. On en parle dans un instant et vous êtes très nombreux à nous appeler là-dessus. On prend tous vos appels juste après la pause. À tout de suite, c'est Europe. Europe 1. Le buzz du jour, la suite avec Jean-Marc Morandini et ses invités. On va essayer de prendre un maximum d'appels au standard d'Europe 1 puisque vous êtes très très nombreux à appeler. On va prendre Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes choquée par cette polémique, hein? Absolument, oui. Pourquoi? À chaque fois que Bertrand Cantat fait un pas sur le devant de la scène ou essaye d'en faire un, hop, ça recommence, on reprend toute cette histoire, on la remet, elle, sur le devant de la scène, et Bertrand Cantat, bouc émissaire de tous ces hommes qui violentent leurs femmes. Ça veut dire que pour vous, aujourd'hui, il a le droit de remonter sur scène sans aucun problème? Mais absolument, il a le droit. Moi, j'ai essayé depuis le départ de ces histoires, et je ne les ai pas oubliées, tant pour Marie Trintignant que pour son ex-compagne, la mère de ses enfants. Je fais la part des choses entre l'homme et le musicien. Et si vous regardez bien ce clip qui est sorti hier, il ne rayonne pas de joie de vivre. C'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense que même si le public est choqué, il ne faut quand même pas oublier, si on se met un minimum à sa place, que lui, il a pris perpétuité. Enfin, il a pris 10 ans, oui. Non, mais il a pris 10 ans, mais attends, ok, il a pris 10 ans, il en a fait moins. Ouais. Je pense qu'un homme qui n'est pas dénué d'intelligence, qui a un minimum de sens commun, se rend tout à fait compte de l'acte qu'il a commis. Et je pense qu'il a pris perpétuité, je maintiens. D'accord, il a pris perpétuité. Dans sa tête, c'est perpétuité. Et Marie Trintignant est morte aussi. Ah oui, c'est responsable de la mort d'une femme. Exactement. Perpétuité. Merci Agnès, merci en tout cas de l'avoir dit sur Europe 1. Bonjour Valentin. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous dites on parle sans arrêt de la réinsertion des détenus et là on voudrait l'empêcher de se réinsérer.
L'empêcher de se réinsérer, je sais pas, parce que je sais pas s'il est désinséré, mais en tout cas, moi je trouve que il est important qu'on le laisse faire ce qu'il sait faire. Je veux dire, chanteur, c'est son métier. Il a mis des années à se professionnaliser. Aujourd'hui, c'est un professionnel de la musique. Il gagne sa vie avec, et je pense que ce serait pas un exemple, en effet, de réinsertion que de l'empêcher de faire ce qu'il sait faire. Peut-être que dans d'autres secteurs d'activité, ça aurait posé moins de polémiques, moins de problèmes, et du coup, voilà. C'est parce que c'est un métier public, sans doute. Merci Valentin. Bonjour Roselyne. Oui, bonjour. Alors, j'écoute avec intérêt votre émission, donc je vais essayer d'être concise. Alors, moi, je ne parle pas de Monsieur Cantat ni de Marie Trintignant, ça a été assez médiatisé, et je veux surtout pas revenir sur l'affaire, et je ne m'occupe pas de la vie privée de Monsieur ce chanteur. Ouais. Sauf que je veux dire, 1, il a payé sa dette à la société. Il a respecté les conditions qu'il était soumis, à savoir pendant 10 ans ne pas s'exprimer. J'ai entendu tout à l'heure dire une auditrice, je ne sais pas si c'est un monstre ou pas. Je tiens à être nuancée en disant que pour la plupart des gens, il faut bien qu'ils comprennent que l'acte est peut-être monstrueux, mais pas la personne. Et 4, tout être humain, que ce soit vous, moi, lui, d'autres, nous sommes complexes et multidimensionnels, et on n'a pas le droit d'enfermer l'auteur d'un crime dans la notion de criminel, comme en réduisant tous les autres aspects de sa vie et de sa personne à ce seul trait. Il vaut beaucoup mieux que ce qu'il a fait, et en conclusion, qu'on le laisse tranquille. C'est dit. Merci Rosine qui nous a appelé de Melun. Je vous l'ai dit, vous êtes très nombreux. On reprend encore quelques appels. Marie-Thérèse, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Écoutez, je pense que tout ce que je voulais dire ou presque a été dit, mais je voudrais rajouter que si je ne cautionne pas ce qu'il a fait, je lui trouve des circonstances atténuantes. Nous connaissons le problème avec une de nos filles et croyez-moi, quand 2 personnes, parce que là il s'agit de 2 personnes qui étaient alcooliques et qui avaient des problèmes de drogue, et les parents le savent, et nous, s'il arrivait quelque chose à notre fille, je ne sais pas si on porterait plainte, bien que nous ayons avec elle des contacts réguliers et chaleureux. Quand des choses comme ça arrivent, il y a des torts des 2 côtés. Enfin, Fatima, c'est une femme qui est tuée. Je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y ait des torts des 2 côtés. Il y a quand même un assassin. Fatima réagira mieux, je pense, que moi là-dessus, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on entend énormément, l'inversion des responsabilités. Cet homme-là a eu la conscience de le tuer. Il faut pas oublier que mais bon, c'est sa responsabilité quand même. Mais Marie-Thérèse. Le frère de cette jeune femme est venu les voir ce soir-là. Elle dormait dans la chambre. Il a ouvert la porte. Il a vu, soi-disant, qu'elle dormait. Il a refermé la porte. Elle était déjà morte. Marie-Thérèse, il y a eu un jugement. De toute façon, on ne peut pas remettre en cause la justice. Il est coupable. Il est coupable. Donc, bien sûr qu'il est coupable. Voilà. Elle n'était pas morte, pardon. Quand on tue quelqu'un, on est coupable. C'est certain. Je ne cautionne pas. Mais je dis que si, de toute façon, ce jeune homme-là, il est bâillonné actuellement. C'est un excellent chanteur, un excellent artiste. Marie-Thérèse, il n'est pas bâillonné et il a sa chanson est diffusée partout. Il est numéro 1 des ventes sur iTunes, ce qui veut dire que tout le monde a envie de savoir ce qu'il a à dire. Pardon, il est tout. Oui, il a le droit, Marie-Thérèse. Il a le droit de s'exprimer maintenant, puisque le temps est passé durant lequel il n'avait pas le droit de s'exprimer. Voilà, ça déclenche énormément d'appels au standard. Merci Marie-Thérèse. Merci Benjamin Lecoq, journaliste musical à Paris Match, d'avoir été avec nous. Merci Fatima et Zara Benomar, secrétaire générale de l'association Les Effrontés, association féministe. Merci à tous les deux d'avoir été en direct avec nous sur Europe.